بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum. Je vais vous expliquer ce jour via cette vidéo la solution d'un exercice sur le calcul des réactions et l'identification des sollicitations mécaniques. Bien, tout de suite, énoncé de l'exercice. Une poutre encastrée en B est chargée comme l'indique la figure ci-contre. 1. Calculer les réactions à l'encastrement. 2. Sous l'effet des efforts externes, à quel type de sollicitation la poutre est-elle soumise? Nous avons la poutre à droite et soumise à un chargement réparti P1 est égal Q fois L et un chargement ponctuel concentré P2 horizontal. En B, il y a un appui appelé encastrement qui dispose de 3 composantes de réaction. Bien, les réactions de l'appui ou bien de l'encastrement B sont les suivantes. RBX qui est une réaction horizontale, RBY c'est une réaction verticale et MB qui est une réaction moment. Très bien. Pour déterminer ces réactions, on fait appel aux équations de l'équilibre statique qui sont la somme des forces par rapport à X est égale à 0, la somme des forces par rapport à Y est égale à 0 et la somme des moments par rapport à n'importe quel point doit être nulle. Très bien. Commençons maintenant par les forces agissant suivant l'axe X. Nous avons RBX qui est une force positive et P2 qui est une force négative. Ceci nous permet directement de déterminer la réaction RBX qui est égale à P2. Pour ce qui est de l'axe Y, les forces agissant sur l'axe Y sont les suivantes. RBY dirigé vers le haut, qui est positive, et P1 qui est égal à Q fois L et qui est une charge répartie dirigée vers le bas, donc elle est négative. Ainsi, on peut directement déterminer RBY qui est égal à P1 et qui est égal aussi à Q fois L. Il convient de mentionner ici que la force répartie est toujours multipliée par la longueur sur laquelle elle est répartie. Pour ce qui est du moment, la somme des moments par rapport au point A est égale à 0. Donc, pour ce qui est des moments des forces P2 et RBX, ils sont nuls parce qu'ils coïncident au point d'application A. Nous avons le moment B, il est positif. Nous avons le moment généré par la force RBY, il est aussi positif. Et nous avons le moment généré par P1 qui est égal à Q fois L, qui est négatif. Ainsi, on peut écrire MB plus RBY fois la longueur L moins P1 qui est égal à Q fois L fois L sur 2. Pourquoi L sur 2? Parce que on peut remplacer la charge répartie QL par une force équivalente et qui agit à mi-distance entre A et B. Donc, la distance entre le point d'application et le point A est L sur 2. On obtient enfin le moment réaction B qui est égal à 1 demi QL au carré. La deuxième question concerne les sollicitations auxquelles la poutre est soumise. Pour déterminer ces sollicitations, on procède au principe de coupe qui est en effet une coupure effectuée à une distance aléatoire de A
appelé ou bien représenté par x, il convient de souligner que x s'étale de 0 jusqu'à L, c'est-à-dire du point A jusqu'au point B, ou bien il représente la longueur de la poutre. Très bien. Maintenant, les efforts internes sont repérés au niveau de la coupe. Nous avons T, qui est l'effort tranchant, il est tangentiel à la section. L'effort N, dit effort normal, parce qu'il est perpendiculaire à la section. Et le moment de flexion, MF. Pour déterminer ces efforts, maintenant, on applique les équations d'équilibre statique. 1. La somme des forces par rapport à x est égale à 0. Ainsi, N est égal à P2. N étant différent de 0, il y a soit une traction, soit une compression. Et comme N est positif, dans ce cas, il y a une traction. Donc, la poutre est soumise à une traction. Maintenant, pour les efforts appliqués selon l'axe Y, nous avons T et P1 qui est égal à QX. Ainsi, T est égal à moins QX. Pour X est égal à 0, c'est-à-dire au niveau du point A, il n'y a pas d'effort tranchant, donc T est égal à 0. Ainsi, il n'y a pas de cisaillement. Mais pour X égale à des valeurs supérieures de 0, donc nous avons un effort tranchant non nul et ainsi il y a un cisaillement. 3. La somme des moments par rapport au point G, au niveau de la coupe, est égale à 0. Ceci nous permet de déterminer MF, qui est le moment de flexion, et qui est égal à moins que x fois x sur 2. Il convient de souligner ici que x sur 2 représente la moitié, bien sûr, de x, c'est-à-dire la distance entre le point G et le point d'application de la charge répartie QX. Très bien. Nous remarquons que le moment de flexion est nul pour x est égal à 0. C'est-à-dire, il n'y a pas de flexion au point A. Mais pour des valeurs supérieures de 0, pour x, nous avons un moment de flexion non nul. C'est-à-dire, il y a une flexion le long de la poutre. Il n'y a pas de flexion au point A. Voilà. Donc, finalement, on peut dire que la poutre est soumise à la traction, au cisaillement et à la flexion. Je tiens à souligner ici que l'exercice concerne uniquement l'identification des sollicitations. C'est-à-dire, on ne s'intéresse pas à la quantification de ces sollicitations. Donc, nous avons fait une coupe, nous avons déterminé les efforts internes. Ceci nous permet ou bien d'identifier les sollicitations à laquelle la poutre est soumise. Donc voici la solution de l'exercice.